Salut les amis, bon me revoilà. Aujourd'hui on va voir comment introduire des nouvelles poules dans un cheptel existant, parce que c'est assez compliqué. Quand on amène une nouvelle poule, tout de suite ça pique, et les anciennes s'en prennent aux nouvelles et elles les lâchent pas, hein. Elles sont vraiment méchantes entre elles au début, hein. Donc déjà quand vous avez plusieurs poules et que vous n'en ramenez pas beaucoup, c'est encore pire. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours en amener au moins minimum 2. Donc le mieux serait même 2, 3 ou 4. Ça évite que toutes se prennent toujours à la même. Donc ici avant on avait 10 poules pondeuses. Et il nous en reste plus que 4. Donc vous voyez, il y en a 2 là. Encore une autre là. Et une dernière qui est en train de pondre je crois. Donc là ils sont plus que 4 poules et on en a amené 2 nouvelles là-bas. Donc comme c'est les poules qu'on avait sur notre enclos. Donc ça c'est des coucous de reine. Donc c'est des vrais coucous. Comme je l'avais dit, les poules hybrides coucous c'est celle-ci. Vous voyez, il n'y a rien à voir. Beaucoup vendent des coucous de reine comme des coucous hybrides comme des coucous de reine, mais il faut faire très attention parce que ce n'est pas des coucous de reine. Quand on voit des vrais coucous de reine, c'est ça. Vous voyez. Donc ça c'est les poules de race et les autres c'est les poules industrielles. Donc j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, ne surtout pas prendre de poules industrielles parce que au début ça pond beaucoup, mais au bout d'un an et demi ça ne pond plus rien. Donc voilà pourquoi les poules de race elles pondront peut-être un petit peu moins, mais plus régulièrement et plus longtemps. Donc à terme, ici les 4 dernières elles vont partir. Et puis je vais en ramener d'autres de l'autre enclos là-bas où j'ai des poulets de chair. Donc parce que les coucous de reine sont bonnes pour le poulet de chair et pour la ponte. Donc là-bas elles ont 3 mois. Celles-ci ici là que j'ai ramenées, elles ont 5 mois. Donc elles vont pas tarder à commencer à pondre. Et puis les autres dans 1 mois ou 2 je vais les ramener aussi. Donc après ici il n'y aura que des coucous de reine. Comme ça on n'aura que des poules de race et on s'embêtera plus. Donc alors quand on amène des poules, donc là j'en ai amené 2 parce que j'en avais que 2, mais ça aurait été mieux que j'en ramène 3 ou 4. Donc alors je les sépare avec un grillage d'une 60aine de centimètres de haut, c'est largement suffisant. Après vous pouvez mettre plus haut, hein. Mais bon moi ici ça me va. Donc important aussi quand on amène des poules, il faut couper les plumes d'une seule aile, pas les deux, afin d'éviter qu'elles s'envolent. Ça les déséquilibre dans leur vol. Et ça évite qu'elle passe au-dessus du grillage ou au-dessus de l'enclos carrément, hein. Vous voyez, vous prenez une plume, elle va pas se laisser faire. Vous prenez une aile, hop, t'inquiète pas. Ah, t'inquiète pas. Et vous lui coupez les plumes, vous voyez. On lui coupe comme ça, là, au niveau de la moitié environ. Et puis ça évite qu'elle s'envole. Donc ce qui est important c'est donc vous les amenez le soir, ça c'est important parce que c'est le soir où les poules sont plus calmes. Vous attendez que les autres poules commencent à rentrer dans le poulailler, puis après vous les mettez avec dedans, ou alors vous les amenez un petit peu avant que les poules rentrent dans le poulailler pour le premier jour. Vous les laissez un petit peu ensemble, ça va piquer un petit peu, mais vu qu'elles sont calmes ça va aller. Après tout le monde va aller dormir, le lendemain matin vous les laissez sortir, vous les laissez un petit peu, et puis 1 heure ou 2 après le lever, ça va commencer à s'énerver, donc c'est là qu'il faut les séparer. Vous les mettez à côté, vous mettez le grillage, et puis vous les laissez comme ça toute la journée. Et puis le soir, quand les poules commencent à tourner autour du poulailler, vous rouvrez. Soit vous rouvrez, vous les laissez toutes seules, tranquilles, ou soit vous attendez que les autres soient rentrés, vous les prenez, vous les mettez dans le poulailler avec. Comme ça tout le monde ira dormir. Et puis ça se passera bien comme ça. Donc ce qui est important c'est de faire ça au moins pendant 1 semaine minimum. Après vous voyez comment ça se passe. Si vous voyez que ça pique encore beaucoup, vous relancez pour quelques jours. Et puis après normalement ça devrait aller, hein. Après ça va piquer un petit peu mais beaucoup moins que le premier jour. Et donc après vous les laissez tranquilles et puis tout ira bien.
la hiérarchie va se faire. Après ça continuera de piquer un peu et puis ça ira. Donc là c'est dommage, elles sont un peu traumatisées de s'être fait piquer parce qu'elles viennent de l'enclos là-bas, elles étaient 23, tout se passait bien. Et ici elles arrivent, par 4 petites poules, elles sont là à s'acharner sur elles. Ça fait mal au cœur. Bon. J'aurais même préféré en fait tuer toutes les 10 d'un coup et en ramener 10 d'autres d'un coup. Mais comme je vous ai dit, celle-là elle compte pas encore. Les autres elles sont pas encore assez grandes non plus. Et les 4 qui restent ici, ben, elles nous donnent encore un petit peu d'œufs, même s'ils ne donnent presque plus rien. Donc ben, on attend encore un petit peu. Et puis après, ben, on peut pas toutes les tuer d'un coup non plus. Donc, mais ça aurait été mieux que de faire comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Donc ben voilà. Ben maintenant si vous avez des questions ou autres, hein, comme d'habitude sur les commentaires. Et puis ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez.